Un contrôle de l'activité professionnelle, pourquoi ? Le contrôle de l'activité professionnelle a pour finalité de s'assurer que la confiance accordée par les marchés, les utilisateurs des comptes et des informations en matière de durabilité et l'ensemble des parties prenantes aux interventions du professionnel est justifiée. Au cœur d'un contrôle, les missions de certification, les aspects déontologiques des missions et prestations fournies, ainsi que les procédures de contrôle qualité mises en place par les professionnels. Réalisées au moins une fois tous les 6 ans ou tous les 3 ans pour les auditeurs des comptes des grandes entités d'intérêt public, la fréquence des contrôles peut être raccourcie sur la base d'une analyse des risques portés par les structures d'exercice professionnel. Les professionnels qui bénéficient d'un contrôle sont sélectionnés par la Haute Autorité selon une approche par les risques cohérente avec les programmes de contrôle des autres régulateurs européens ou internationaux. C'est également la Haute Autorité qui définit les modalités de contrôle pour les professionnels contrôlés. Les objectifs du contrôle de l'activité professionnelle sont nombreux. Faire croître la qualité des audits conduits, s'assurer de la pertinence de l'opinion du professionnel au regard des diligences menées, s'assurer également du respect de ses obligations professionnelles, détecter des insuffisances et prévenir les manquements qui pourraient conduire, le cas échéant, à des poursuites, dissuader aussi du défaut de professionnalisme, valoriser les bonnes pratiques, identifier les situations nécessitant une évolution normative et enfin, communiquer les résultats des contrôles de manière compréhensible. Qui réalise les contrôles des professionnels ? Pour les commissaires aux comptes détenant des mandats d'entités d'intérêt public, la Haute Autorité réalise directement le contrôle. S'agissant de la mission de certification des informations en matière de durabilité, les contrôles sont réalisés exclusivement par la Haute Autorité. Au besoin, la Haute Autorité échange avec le COFRAC pour préparer le contrôle des professionnels accrédités. De leur côté, le contrôle d'activité des commissaires aux comptes n'exerçant pas de mission de certification des comptes auprès d'entités d'intérêt public sont majoritairement assurés par la CNCC en application d'une convention de délégation homologuée par le garde des Sceaux et sous la supervision de la Haute Autorité. À ce titre, la CNCC, via la Commission nationale du contrôle d'activité, crée en son sein, organise et planifie les contrôles délégués, recrute les contrôleurs praticiens et assure le suivi opérationnel des opérations, toujours en étroite collaboration avec la Haute Autorité. La CNCC revoit également l'ensemble des rapports de contrôle émis par les contrôleurs délégués et adresse ceux d'entre eux qui ont fait ressortir des défaillances ou des irrégularités à la H2A. Cette délégation fait l'objet d'un financement par la H2A sur la base d'un budget établi annuellement par la CNCC. Certains contrôles des professionnels ne détenant pas de mandat auprès d'entités d'intérêt public demeurent toutefois réalisés par la Haute Autorité. Préalablement à chaque contrôle, la H2A et le cas échéant, la CNCC, s'assurent de l'indépendance du contrôleur vis-à-vis du professionnel contrôlé. Comment se déroule un contrôle ? Préalablement au contrôle, le professionnel contrôlé adresse au contrôleur des éléments d'information permettant à ce dernier de préparer son contrôle. Lors du contrôle, le contrôleur analyse les documents mis à sa disposition, recueil de procédures, dossier d'audit, etc., et échange avec le professionnel contrôlé pour asseoir ses conclusions. Ce temps d'échange doit permettre au professionnel contrôlé de valoriser ses travaux, mais également de comprendre l'analyse et la position du contrôleur. Enfin, à l'issue du contrôle, le contrôleur adresse un pré-rapport au contrôlé. Ce dernier dispose d'un délai d'1 mois pour y répondre. Après prise en compte de la réponse, le rapport définitif est établi et adressé au contrôlé. En fonction des conclusions du rapport, des suites sont proposées par le directeur général et décidées par la formation d'examen des contrôles du collège. Lettre de suite ciblant des insuffisances ou défaillances identifiées, recommandations visant la mise en place d'un plan de remédiation, actions disciplinaires ou encore absence de suite, les conclusions diffèrent. Grâce au contrôle de l'activité du professionnel, de la Haute Autorité et de l'ensemble de ses acteurs, les professionnels peuvent mener leurs interventions dans un contexte de confiance préservée.